Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question que de nombreux parents se posent. Comment savoir si le moyen de portage que l'on utilise ne vient pas forcer l'écart de son bébé? Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, l'écart de son bébé? Lorsque l'on porte de manière physiologique, on s'attache à respecter un certain nombre de grands principes, et notamment soutenir la base de son bébé, ses petites fesses, ses cuisses, jusqu'à ses genoux, et basculer son bassin de manière à ce que ses genoux soient remontés plus haut que ses fesses. Et donc l'écart de son bébé, ou plutôt l'écart de son bassin, c'est l'ouverture naturelle que l'on peut constater au niveau de ses jambes. Lorsque l'on débute dans le portage, il n'est pas toujours évident de déterminer la posture naturelle de son bébé. Aujourd'hui, je vous propose donc de vous donner quelques repères pour vous y retrouver. La première chose, c'est d'observer la position que prend son bébé dans ses bras. Pour que cela soit pertinent, il faut que bébé soit bien détendu et lui offrir un bon soutien au niveau de sa base. La deuxième chose, c'est de ne pas chercher à écarter les jambes, mais plutôt de remonter les genoux. Vous voyez, lui remonter ses petits genoux, voilà. Mais ne pas chercher à écarter les jambes. En remontant les genoux, le bassin va naturellement s'ouvrir. Une fois qu'on a en tête la position naturelle de son bébé, on va faire en sorte de la conserver dans le moyen de portage. Pour bien soutenir la base et que les genoux restent remontés, il faudra que le moyen de portage aille du creux d'un genou à l'autre. Voyons ce que ça donne en fonction de l'outil utilisé. Lorsque l'on installe son bébé en sling ou en écharpe, on passe toujours par cette étape où on l'assoit sur la corde. Alors, on ne l'assoit pas vraiment en fin de compte. La corde vient se coincer au creux de ses genoux. Et ça lui permet en fait d'ores et déjà de se positionner et de s'enrouler. À aucun moment on va chercher à lui écarter les jambes, on va simplement basculer son bassin en lui arrondissant le dos. Et naturellement, les genoux remontent et le bassin s'ouvre. Et ensuite, on peut terminer son installation. Avec l'écharpe, même principe. On coince la corde au creux des genoux et on laisse bébé s'enrouler. On lui remonte les genoux sans jamais chercher à écarter. Une petite astuce, une fois que le nouage est terminé, pour aider bébé à s'enrouler un petit peu mieux et bien basculer son bassin, on peut insérer ses pouces à ce niveau-là, en fait par-dessus ses genoux, venir attraper les cordes qui englobent bébé et remonter les genoux en poussant les fesses vers l'arrière. On fait vraiment un mouvement de bascule. À aucun moment on ne cherche à écarter. Dès lors qu'on utilise un système de portage qui passe entre les jambes du bébé, comme le Maytai ou le porte-bébé avec des clips, et même si celui-ci se règle pour s'adapter au maximum à la morphologie de bébé, cela va nécessairement exercer une pression plus ou moins importante au niveau de son bassin. Alors, on ne va pas tout de suite crier au scandale et dire que cela force l'écart à proprement parler, mais c'est ce qui fait que l'écharpe et le sling sont ce qu'il y a de plus adapté. Pour autant, dès lors qu'on utilise un autre outil, il y a quelques petits indices qui permettent de se rendre compte si cela vient exercer une pression trop importante ou forcée sur les hanches de bébé.
Au moment de l'installation, on va prendre son bébé contre soi et plutôt que de chercher à lui écarter les jambes de chaque côté du tablier, on va préférer insérer le tablier entre ses jambes. On va remonter le tablier le long de son dos. On enfile les bretelles. Voilà, et à ce niveau-là, on va pouvoir remonter les genoux de bébé pour bien basculer son bassin. Donc toujours pareil, à aucun moment on cherche à écarter les jambes. On va simplement remonter en poussant à ce niveau-là. Voilà. Une fois que bébé est installé, il y a quelques indices qui permettent de savoir si on a respecté au maximum la physiologie de bébé. On va tout d'abord pouvoir observer les jambes de bébé. Si celles-ci ont tendance à se resserrer vers l'intérieur, c'est que bébé cherche à se regrouper et que probablement cela force au niveau de ses hanches. Ensuite, il faut que le tablier s'arrête bien au creux de ses genoux. S'il va plus loin et que bébé a les jambes tendues, qu'il ne peut pas les plier parce que le tablier est trop large, c'est soit qu'il y a un mauvais réglage et qu'il faut diminuer la largeur au niveau de l'assise, soit que le porte-bébé, si on ne peut pas diminuer plus, est trop grand. Et il faudra attendre que bébé grandisse un petit peu. Pour finir, il faut garder en tête que l'écart de bassin est propre à chaque bébé. Et donc l'essentiel, c'est de respecter le stade de développement de son propre bébé, aussi bien dans un sens que dans l'autre. On a souvent peur de forcer au niveau de l'ouverture, que les jambes soient trop écartées. Mais c'est aussi contraire à la physiologie de chercher à resserrer à tout prix les jambes du bébé en pensant qu'elles sont trop écartées, alors qu'en fait bébé a déjà une certaine ouverture de bassin. Le principe de base, donc vous l'aurez compris, c'est de s'adapter à son bébé et de ne jamais forcer. Une petite précision tout de même. Sur les étiquettes de fabricants, on trouve indiqué que le porte-bébé convient de tel poids à tel poids, de tel âge à tel âge. Mais en réalité, le poids n'a pas vraiment d'influence sur l'ouverture du bassin du bébé. Et l'âge n'est qu'un repère puisque chaque enfant est différent et grandit à son propre rythme. Oubliez donc les étiquettes et fiez-vous à votre ressenti et à ce que vous observez de votre bébé. Bien sûr, tout ce que je viens de vous dire est valable lorsque bébé est en bonne santé et qu'il ne souffre d'aucune pathologie pouvant affecter son positionnement. Auquel cas, il est important de se référer à un professionnel de santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments de réponse. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner pour ne rien rater et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.